que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Alors, je vais essayer d'être à la fois sur Facebook et à la fois sur Instagram pour vous offrir le meilleur. Donc, si jamais je ne vous regarde pas en face, j'en suis désolée. Hello Natacha, coucou. Ah, que coucou. Salut Claire. Si vous entendez un petit bruit de fond derrière, c'est mon fils, hein, puisqu'il vient de manger et donc il ne dort pas encore, donc il est juste à côté de moi. Mais voilà, il n'est pas forcément heureux. Ouais, comme tu dis Claire, tout à fait. Alors, on se retrouve... Ah oui, il porte sa voix, hein. Vous voyez bien ce côté manifesteur qui a envie de se montrer. Cette ligne 5 qui a envie de rencontrer des gens étrangers. Hein. Forcément, c'est déjà là. Bref, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ces intentions cachées qui vont vous faire échouer. Je sais pas si ça vous parle déjà. Coucou Séverine, sois la bienvenue par ici. Alors c'est pas un live qui va durer très très longtemps hein, puisque je trouve que c'est plus digeste à regarder quand ça fait entre 15 et 20 minutes que quand ça fait 1 heure. Donc j'ai pas l'intention de vous monopoliser trop de temps. Surtout que bah, votre temps est précieux, le mien aussi. Soyons concis, soyons précis et soyons efficaces. Hello Gwenanig, alors j'espère que je l'ai bien prononcé, si c'est pas le cas je m'en excuse par avance. Sois la bienvenue dans ce live. Donc on va parler de ces intentions qui vous font échouer et avant de parler de ces intentions cachées, on va parler des intentions toutes courtes, toutes simples. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les intentions. Hello Samuel, parfait, je me suis bien débrouillée. Wouhou. J'ai peut-être posé l'intention de bien prononcer les prénoms, qui sait. Donc, pour en revenir à ce qui nous amène ici, ce qui nous réunit, ce sont les intentions. Donc les intentions, qu'est-ce que c'est? Si vous avez envie d'approfondir le sujet, vous avez la possibilité, mais je vais vous proposer un raccourci là tout de suite. Les intentions, en fait, c'est toutes ces pensées que l'on désire avoir, tout ce que l'on désire créer, etc. C'est un petit peu ce vœu que l'on fait avant de souffler la bougie d'anniversaire. J'aimerais qu'il se passe ça, j'aimerais faire 10 cas par mois, j'aimerais avoir tant de clientes par mois, j'aimerais que mon activité fonctionne sans moi. Enfin voilà, c'est toutes ces intentions-là. Est-ce que ça vous parle déjà le mot intention? Claire, tu as l'intention de creuser les trous dans le jardin. Alors moi, je serais plus efficace. J'aurais l'intention que mes enfants soient sages, gentils, etc. Tu peux poser cette intention pour éviter de creuser des trous, ce qui va te fatiguer en tant que projecteur. C'est pas forcément l'idéal. Les intentions, donc c'est vraiment toutes ces pensées que l'on va avoir, mais c'est aussi celles que l'on va prononcer parce qu'on a des croyances. Par exemple, si on va chez Tata Odette, et ben à chaque fois, on a cette conviction qu'à chaque fois ça va mal se passer, donc on pose l'intention que ça se passe mal. Et ça, c'est de manière inconsciente. Donc, tout de suite, je vous mets dans le vif du sujet, c'est de manière inconsciente. Et donc, ce sont des choses qui vont créer une réalité qui ne nous permet pas de nous sentir bien, hein, puisque je vous rappelle, on crée notre réalité, nos pensées créent notre réalité. Donc, si je pense que ça va être le bordel, ça va être le bordel. La belle utopie d'élever que tes enfants soient gentils et tout. Écoute, c'est ta croyance, Claire, je te la laisse. Moi, je vais croire que le mien fait ses nuits. Et on verra ce que ça donne. Si vous avez des questions, surtout, sentez-vous libre de les poser, que vous soyez présent là tout de suite en live ou que ce soit en replay, je me ferai une joie de vous répondre. Si vous voulez creuser cette histoire des intentions simples, pas forcément que pour soi, hein, Claire, parce qu'en fait, quand on pose une intention, on est toujours en interaction avec le monde, avec l'univers. Donc, en fait, l'intention que l'on pose va avoir des répercussions sur les autres, va avoir des répercussions sur l'ensemble de ce que l'on met en place. Et forcément, bah oui, ça va avoir une influence. Ça va influencer le cours des choses. Bon, je vais prendre le petit chaton parce que monsieur fait de la résistance. Attends, chaton. Oh là là, c'est tout petit malheureux. Hop là. Donc voilà. Hello Karine, c'est la bienvenue. Donc vraiment, cette notion d'intention, c'est vraiment ça. Si vous voulez creuser
Je regarde sur le côté parce que j'ai le livre. Il y a le docteur Wayne W. Dyer qui a écrit sur ce sujet-là. Et franchement, c'est assez complet, c'est assez complexe aussi. Mais si vous avez envie de le voir, et vous pouvez aussi prendre un raccourci puisqu'il a fait également une conférence live YouTube sur le sujet. Et donc, ça dure 1 heure. Par contre, c'est en anglais, forcément. Et donc, vous pouvez juste mettre les sous-titres pour que ce soit plus digeste pour vous, évidemment, si vous ne parlez pas couramment anglais, tout comme moi, forcément. Oui, mais avoir l'intention que l'autre soit sympa, c'est vouloir contrôler l'autre. Si j'ai l'intention que ça se passe bien avec l'autre, c'est ma relation qui change. Si ta relation, c'est aussi ta perception. Parce qu'en fait, dans ta relation à l'autre, si tu n'es pas sur la défensive, tu ne vas pas mettre l'autre sur la défensive. Quand par exemple on interagit avec des animaux, on dit bah, si tu as peur, ils vont avoir peur et ils peuvent devenir agressifs. Bah, c'est un peu la même chose en fait parce que sur le plan de l'inconscient, dans le neurofeedback, dans le feedback, dans toute la communication non verbale et dans ton champ aurique, il y a des informations que l'autre capte et dont tu n'as pas conscience, dont il n'a pas conscience, mais qui va créer une réaction et du coup une réponse prédéterminée en fonction de ce que tu véhicules en termes d'énergie. Donc si tu viens chez Tata Odette, si on prend cet exemple-là, en te disant que ça va mal se passer, bah toi, tu es déjà sur la défensive de te dire, bon, quelle merde elle va encore me dire, qu'est-ce qu'elle va me dire et tout ça. Donc forcément, ça va être compliqué. Et dans ton business, c'est pareil en fait, parce que si tu te dis, tiens, je vais faire ce lancement-là, mais que tu es convaincu que ça va mal se passer à un moment donné, bah forcément, ça va influencer le cours des choses, forcément, ça va créer quelque chose. Forcément, si tu penses que tes clients, ils vont penser que ce que tu fais, c'est pas forcément terrible, tu pars avec cette appréhension-là et tu dégages ça dans ton champ aurique. Donc c'est vraiment important de faire attention à ses intentions. Oui, tout à fait. C'est donc moi. C'est comprendre que ce n'est pas l'autre, mais que le changement naît de moi et que ça a une influence sur l'autre. Donc en posant cette intention-là, en fait, et en sachant à l'intérieur de toi, parce que c'est important d'être convaincu aussi de la chose, eh bien, ça va bien se passer. Et c'est vraiment important d'en prendre conscience. Donc je vous parlais de l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, on souhaite plein de choses, on souhaite un chiffre d'affaires, on souhaite un nombre de clients, on souhaite avoir un résultat particulier, on souhaite avoir un cadre de vie spécifique, on souhaite avoir une influence particulière aussi sur sa vie de famille au travers de notre activité professionnelle. Et donc tout ça, c'est des souhaits. Sauf qu'il y a une intention qui peut être cachée derrière tous ces souhaits, derrière toutes ces envies. Et c'est là que je veux en venir aujourd'hui avec ces intentions cachées. C'est pas tellement celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment celle dont on n'a pas conscience parce que oui, on veut le meilleur pour soi, mais la question c'est pourquoi on veut le meilleur pour soi, pourquoi on désire tel résultat, pourquoi on veut obtenir ça. Est-ce que c'est par désir, est-ce que c'est par envie ou est-ce que c'est par peur? Et ça c'est une vraie question que je vous pose parce que ça va avoir une incidence sur les résultats que vous allez obtenir. Et je vais vous donner un exemple très concret puisque ce petit bouchon en fait partie. Donc là, on va plus parler d'entrepreneuriat, mais bon, après, c'est aussi ma vie. Euh, du coup, je souhaitais avoir l'accouchement le plus naturel possible. Je voulais qu'il y ait le moins d'influence médicale. Et je pensais à ce moment-là que c'était par conviction, parce que bah, je prône la nature, je prône l'écoute du corps, etc. Sauf que dans la réalité que j'ai vécue, rien, absolument rien ne s'est passé comme je l'aurais souhaité. Et j'ai été médicalisée du début jusqu'à la fin de l'accouchement, ce qui a été assez difficile à vivre émotionnellement, mais qui s'est vécu quand même parce que c'est une expérience extraordinaire. De mon point de vue. Aujourd'hui, évidemment, à chaud, c'était pas très extraordinaire, il faut bien le reconnaître, et j'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Bon, peut-être que les hormones ont joué aussi. Claire, ça va te faire rire, les hormones ont joué. Ou c'est le champ émotionnel de mon fils, ouais, aussi. Donc voilà. Donc ces intentions cachées, en fait, que je me suis demandé, ok, pourquoi j'ai créé cette réalité? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc je suis revenue en arrière et je me suis dit, ok, pourquoi je voulais en fait vraiment cet accouchement naturel? Qu'est-ce qui se cachait derrière cette envie? Et cette envie, c'était à la base d'avoir le moins possible à faire au cadre médical. Et pourquoi j'avais pas envie de ça? Parce que je suis issue de l'hôpital où où j'ai accouché. J'y ai travaillé pendant plusieurs années. J'y ai vécu un burn-out et forcément, en fait, hello Olivier, sois le bienvenu. J'y ai vécu un burn-out et en fait, j'avais plus envie de me retrouver confrontée finalement, j'avais plus envie de me retrouver confrontée avec cette réalité-là. J'avais plus envie de me retrouver avec le cadre médical, j'avais peur d'eux.
J'avais plus confiance. Et en fait, c'était une belle leçon de confiance que l'univers m'a offert. Et la question, c'est est-ce que si j'avais eu confiance dès le début et que peu importe le résultat finalement en termes d'accouchement, est-ce que j'aurais pas vécu ce que je voulais vraiment, à savoir l'accouchement que je désirais? Ça, c'est une autre question, mais je suis convaincue qu'effectivement, ça aurait pu se passer comme ça. Et de la même manière, dans vos entreprises, dans vos activités, eh bien, il y a des moments où vous voulez, par exemple, faire un certain chiffre d'affaires, admettons 2000, 3000, 5000 euros, peu importe le chiffre d'affaires dont on parle. Et ça peut être par peur de reprendre une activité salariée, par peur de devoir expliquer à son conjoint, sa conjointe, que le chiffre d'affaires il n'est pas forcément bon et qu'il va falloir se serrer la ceinture. Parce que en plus, il va falloir dire à ses enfants, allô Maxime, sois le bienvenu. Il va falloir dire à ses enfants en fait que on n'a pas le revenu, la ressource qu'il faut pour pouvoir leur offrir la dernière console ou la dernière sortie qu'ils souhaitent ou même partir en vacances. Et forcément, c'est des peurs, c'est des choses qu'on n'a pas envie de vivre. Et tout pendant qu'on reste dans cette peur, eh bien, peu importe l'intention que l'on pose, l'univers va se charger de vous faire vivre ce dont vous avez peur pour pouvoir le concilier. Et c'est pour ça qu'en fait, vous avez beau poser des objectifs, si vous n'allez pas voir l'intention cachée derrière ces objectifs sur ce que vous désirez, eh bien ça va vous faire échouer, ça va vous faire capoter, comme diraient les Canadiens, et vous allez vivre des déceptions assez importantes, à croire que vous n'êtes pas fait pour ça, à croire que vous allez jamais y arriver, à croire que vous devez reprendre une activité alimentaire ou salariée et ne plus jamais revenir là-dedans, alors qu'en réalité, c'est juste une peur qui n'a pas été traitée et travaillée. Donc c'est important en fait d'identifier la peur et ensuite d'aller travailler cette peur évidemment, que ce soit seul avec les outils de votre choix parce que ici il y a de nombreux thérapeutes qui sont en train de regarder, ou que ce soit plutôt de manière accompagner avec des personnes, comme je peux accompagner mes clientes, comme Claire par exemple pourrait vous accompagner, ou comme Natacha qui était au tout début, ou toutes les personnes qui sont là, Séverine, Karine hein, que je connais. Si je vous nomme pas, c'est parce que je ne vous connais pas personnellement, mais si vous avez envie d'échanger, on peut parler en MP, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est des personnes en fait qui vont pouvoir vous accompagner dans vos traumas, dans vos peurs. Mais c'est important en fait d'identifier ça pour pouvoir savoir ce qui cloche. Et c'est pas vous qui clochez vraiment, c'est la peur qui vous paralyse. Et ça c'est vraiment important, vraiment, vraiment. Parce que finalement, vous pouvez tout réussir dans votre vie. Vous pouvez absolument tout avoir dans votre vie, à condition d'aller voir ce qui se cache derrière. Et si vous ne l'avez pas encore aujourd'hui, c'est justement parce qu'il y a des choses à travailler, il y a des traumas plus ou moins anciens à aller voir, à soulever, à débarrasser. Et après, vous pouvez, toute l'intention qui va être posée de votre part va pouvoir arriver parce que vous allez être dans la confiance, parce que vous allez être dans le lâcher-prise et parce que vous savez au fond de vous ce qu'il faut faire pour pouvoir atteindre sans forcément forcer les choses. Je ne sais pas si ça vous parle tout ça ou si vous avez des questions, mais c'est vraiment le propos que je souhaitais vous partager aujourd'hui parce que pour moi ça a vraiment toute son importance. Alors je regarde s'il y a des questions. Hop, je reçois des messages. Donc pour l'instant, j'ai pas de questions sur Facebook. Je vous regarde vous sur Instagram. A priori, je suis claire, concise, comme d'habitude. Ça vous parle? Est-ce que ça fait des déclics? Est-ce que ça change quelque chose? Dites-moi, dites-moi. Et après, même si vous n'arrivez pas à identifier la peur, bah, vous pouvez aussi vous faire aider, hein, parce qu'en fait, les thérapeutes, les accompagnants, ils sont là pour vous permettre de voir vos angles morts, pour sortir la tête que vous avez peut-être mis dans la terre pour ne pas voir ce qui vous fait peur. C'est tout à fait possible. On n'a pas toujours la possibilité d'avoir un épouvantard dans une malle pour pouvoir identifier quelle est notre peur la plus profonde. Hello Emmanuel, sois la bienvenue. Oui, Olivier, j'accompagne aussi les hommes. C'est vrai que j'en discutais hier avec une thérapeute, et je parle beaucoup au féminin parce que 90% des personnes qui me suivent et qui sont mes clients sont des femmes. Donc c'est vrai que j'ai choisi d'utiliser le féminin, mais j'accompagne les hommes aussi, Olivier. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je ne ferme pas les portes, je m'adapte juste à la personne, à la clientèle qui est là. Coucou. Ouais, le petit trésor qui a envie de passer à la caméra. C'est un petit charlot.
Donc voilà, ben, si vous n'avez pas d'autres questions, et si ça fait sens pour vous, c'est parfait. Si vous voulez qu'on continue à échanger là-dessus, on peut en parler en message privé avec grand plaisir. Et puis, bien, si vous avez des questions en replay, vous pouvez les poser aussi ici, il n'y a aucun problème, ou même en message privé. En attendant, ben, moi, je vais m'occuper de ce petit Charlot là qui n'a pas envie de se reposer. C'est un petit prince, non? C'est un petit Charlot. Et du coup, je vais vous souhaiter une excellente journée. Faites attention à ce que vous désirez, pourquoi vous le désirez, soyez attentifs à ce qui se passe. Et puis moi, je vous envoie plein d'amour, plein de réussite et à très vite sur les réseaux sociaux. Bye!